Bonjour les amis Turfis, c'est Simon. Ah bah je suis au top, je suis en grande forme là pour vous présenter le quintet magnifique de ce dimanche. On se prépare à l'Amérique, c'est la deuxième course préparatoire et sans plus tarder, voici le plateau magnifique. Et oui, il est là, Idaho ce dimanche enfin. Après 2 mois d'absence, on verra cela bien sûr en l'étudiant, tout comme les 18 partants de ce dimanche, les amis. J'espère que vous êtes bien installés, que vous avez de quoi noter les tuyaux, les infos et le prono pour le quintet de ce dimanche à Vincennes. Cette préparatoire, course qualificative à l'Amérique. Je rappelle qu'il faut être dans les 4 premiers pour être qualifié. Il y en a déjà quelques-uns de qualifiés d'ailleurs. Pour être qualifié au Prix d'Amérique 2025, ça se tiendra fin janvier 2025, bien sûr, le dernier dimanche de janvier. Pour ce qui est évidemment de la course qui fait rêver tout le monde, bon, revenons pour ce dimanche. Alors, eh bien, les enjeux sont élevés. Nous sommes sur 2850 mètres. Hein, aujourd'hui, la grande piste, bien évidemment, une course de niveau groupe 2, hein, ce prix du Bourbonnais. Donc, ça se passe en réunion en course 4 à 15h15. Et eh bien, je vous propose d'étudier tous ces chevaux qui vont en découdre pour 120 000 euros d'allocation. Aujourd'hui, allez, la plupart, ils auront surtout en tête la qualification, hein, évidemment, plus que l'allocation, en tout cas aujourd'hui. Bon, procédons et attaquons par peut-être, et je l'espère, le blanc du poulet. Oractile, un cheval que j'adore. Il m'a déçu, pourtant la dernière fois, je pensais que c'était un peu sa course, à vrai dire, hein, c'est comme ça. Ça s'est mal passé. Son entraîneur, Christian Malmin, indique que selon lui, ce serait dû à une répétition de 3 courses trop rapprochées. Il le présente aujourd'hui sur sa fraîcheur, donc il a repris un petit peu de mental et de forme. Voilà, aujourd'hui c'est un grand rendez-vous, il faudrait qu'il soit dans les 4 bien sûr, hein, vu ses gains faibles pour se qualifier à l'Amérique. Bon, alors c'est un cheval qui doit à tout prix être caché dans un parcours, mais je pense qu'avec un Benjamin Rochard des grands jours, il pourrait faire des merveilles, ce numéro 1, et pourquoi pas faire l'arrivée du quintet à grosse cote. C'est évidemment ce que je vais espérer, on en parlera un peu plus tard, mais c'est vraiment un cheval que je suis depuis longtemps. J'espère un exploit cet hiver, au moins un parmi les courses qu'il va courir, et ce serait bien aujourd'hui évidemment. On passe au numéro de Fakir de May qui a couru en demi-teinte récemment. Il monte des progrès à l'entraînement selon Mathieu Mottier. D'ailleurs, l'écurie est en super forme. Bon, il semble limité face à une telle opposition quand même, hein. Donc je vais pas lui mettre une trop mauvaise note quand même, parce que quand la forme est là, hein, tout va. Mais à part ça, il n'y a pas d'autres arguments en faveur de ce numéro 2. Passons donc au numéro 3, Gamet de Liton, qui a parfois super bien couru à ce niveau, hein. Je pense par exemple au prix Kerjak, où il y avait quelques très très bons chevaux qu'on retrouve aujourd'hui. Il les a d'ailleurs même pour certains devancés, hein. Bon, il y a eu des petits problèmes d'estomac, ce cheval-là, donc du coup, il était mis au repos. Alors, il est présenté quand même déféré des 4. Bon, ma confiance sera faible, hein, parce que le lot est vraiment très relevé. Pour rattaquer comme ça, après 4 mois sans compétition, je pense pas que Gamet de Liton puisse, d'entrée de jeu, dynamiter ce quintet, hein. C'est mon avis. Il n'engage que moi. On passe au numéro 4, Just Love You, une jument qui ne manque pas de qualité, mais se prépare pour le ténor de Beaune, sachez-le. On est en mode entretien aujourd'hui, malgré la présence d'Alex Abrivard-Sulky. Je pense que ce n'est pas le jour J, à mon avis, pour ce 4. On passe au 5, Josh Power. Josh Power qui nous doit un sacré rachat. Rappelez-vous tout le plaisir qu'il nous a fait dans le critérium. J'espère que vous en avez profité à plein, les amis, que vous avez pris un max à ce jour-là. Bon, par contre, la dernière fois, si vous m'avez encore suivi, bah là, par contre, c'était pas terrible. Voilà, c'est comme ça, les courses se suivent et se ressemblent pas toutes, hein, quand même. Bon, ce jour-là, je pense qu'il a été très mal drivé, c'est mon avis, voilà. Sans attaquer Eric Raffin, hein, puisque Eric Raffin, voilà, hein, il s'est foiré ce jour-là. Maintenant, comme vous le savez, c'est celui qui dort incontestable, hein, donc voilà, c'est pas une question de qualité, c'est juste qu'il s'est foiré ce jour-là. Je pense qu'il se foire pas souvent, Eric. Donc, est-ce qu'il aura l'âme revancharde de ce dimanche, qu'il sera plus inspiré dans le parcours? En tout cas, les bruits d'écurie sont bons au niveau de Sébastien Ernaud. Voilà, il vise la qualification au Prix d'Amérique, une place dans les 4 premiers.
Le cheval a été bien préparé suite à son ultime course, selon Sébastien, et il est en forme. Voilà, et ben écoutez, je pense que vous l'aurez compris, j'espère un gros rachat aujourd'hui de ce numéro 5, Josh Power, qui nous avait fait tant plaisir dans le Critérium. Rappelez-vous, les amis turfistes. On passe au Cincinnati du Rime, auquel je ne crois pas. Je pense même qu'on peut faire l'impasse sans trop de risques, même si son entraîneur, j'ai lu que son entraîneur espérait des progrès et pense qu'il ne faut pas l'éliminer totalement. Bon, moi je suis pas très chaud. Hein. Le numéro 7, Happy Lucky, il dépend d'une écurie en grande forme, celle de Franck Leblanc, mais c'est une grande rentrée après 11 mois d'absence. Il reste ferré et c'est vraiment un spécialiste du tronc monté. Pour toutes ces raisons, je vous recommande de faire l'impasse, c'est mon conseil. Hein. Voilà, il vaut ce qu'il vaut. Passons au 8, c'est une Marosa, jugée sur sa campagne précédente fructueuse. On l'espérait, on l'attendait au plus haut niveau, une Marosa ensuite, hein, après avoir été une telle note dans les préparatoires l'année dernière. Bon, eh bien, c'est une préparatoire aujourd'hui. Alors, Léo Abrivard aux manettes, on va faire le petit tour et il faudra être chanceux à la fin. Mais attention, hein, il faut se rappeler quand même de ces performances-là et peut-être une belle info des pistes avec Léo Abrivard, hein, qui pense que le cheval revient bien ces derniers temps à l'entraînement. Voilà, qui pourrait peut-être lui permettre, avec un bon parcours bien sûr, de remontrer sa pointe de vitesse peu commune. Hein. Peut-être qu'il ne faut pas l'oublier trop vite ce 8. Passons au 9, Dimitri Ferme, qui après une longue absence a été excellent lors de sa rentrée dans le prix Marcel Laurent à 22 contre 1, incroyable. Il a été bien préparé par Mao Baroncini pour aujourd'hui et tout semble réuni pour qu'il répète. Même le départ volté selon l'entraîneur italien, c'était une info importante, à vous de voir. En tout cas, en théorie, c'est un sérieux candidat aux premières places, ce numéro 9, jugé sur son ultime course, j'ai envie de dire étincelante, hein, la dernière fois pour ce numéro 9, qui doit être retenu logiquement en milieu de paquet dans ce lot, à mon avis, en milieu de ticket, vous m'aurez compris. Passons au numéro 10, Gulleri-Pré. Bon, j'ai toujours dit qu'il valait un prix d'Amérique. Parfois, il l'a montré, encore l'année dernière. J'espère que vous avez pu profiter de cela pour le suivre à bon compte, parce qu'il n'en a pas fait souvent des belles courses, mais par contre, les cotes, c'était magnifique. Bon, donc je reste sur il est capable de belles choses. Maintenant, ses problèmes de santé, hein, avec lui, c'est les problèmes. Voilà, on pensait de pied, et puis bah, finalement, il nous a fait un coup de bambou aussi une fois, un coup de sang, pour être exact, pour employer les termes techniques équins. Voilà, donc bah, entre tous ces problèmes de santé, va-t-il faire sa vraie qualité, sa vraie valeur aujourd'hui? Bah voilà, si vous le mettez sur vos tickets, je le souhaite évidemment. Moi je vais le mettre probablement dans mes champs réduits. Est-ce que je tenterai un ticket vraiment exotique où je le mettrai premier? Pas impossible, hein, un petit ticket à 3-4 € comme ça. Voilà, un petit ticket pour finir l'alias, quoi, on va dire. Peut-être. Peut-être. Passons au numéro 11, Hokkaido Giel, super cheval. Pas trop à la fête ces derniers temps, peut-être plus dû à un parcours qu'à sa méforme. En tout cas, Jean-Luc Dersoir pense qu'il est très bien le matin. Il comprend pas trop, il a l'air un peu dans le doute, Jean-Luc, hein, par rapport à la forme récente de son cheval. Enfin, par rapport à ses performances récentes, hein, sa forme lui semble bonne pourtant le matin. Bref, il a très bien travaillé, d'après ce que je sais, lundi dernier, le matin, au travail. Voilà, c'est ce que j'ai lu chez mes confrères de génie. Donc voilà, il faudra un peu de chance dans le parcours. Il est bien sûr capable de se racheter sur sa vraie qualité, ce numéro 11. Donc à vous de voir si vous le gardez ou pas avec son fidèle pilote David Thomas ce dimanche. Le numéro 12, alors en parlant de fidèle pilote, Emeraude Debel, numéro 12, ne l'a pas, hein, Franck Nivard n'étant pas là. C'est donc Pierre-Yves Verva qui est appelé à driver Emeraude Debel. Alors ça pourrait s'entendre comme larron en foire, les deux là, hein, parce que ce numéro 12 est évidemment meilleur quand elle attend dans un parcours. Et attendre dans un parcours, ça, Pierre-Yves Verva, on peut lui reprocher plein de choses, mais on peut pas lui reprocher d'attendre dans un parcours. Hein. Pour être froid, il sait le faire. Donc bah, avec sa stratégie très défensive en piste et Emeraude Debay aux manettes, peut-être que ça peut être le couple incroyable de l'hiver. Allez savoir, le couple Emeraude-Pierre-Yves. Pourquoi pas? En tout cas, évidemment, Emeraude Debay que je rachète, hein, parce que la dernière fois, ça s'est mal passé, je pense. En plus, son coach, hein, Benjamin Goetz, c'est peut-être très important de le savoir, annonce qu'Emeraude Debay est plus en forme que la dernière fois au travail le matin.
Donc, vous de voir ce que vous faites de cette info avec ce numéro 12. Moi, c'est une jument de cœur, hein, émeraude de baie, donc je la garde. Hein. Le 13, Hussard du Landré, il a taffé la dernière fois, il a jobé, comme on dit dans le prix de Bretagne, hein, le gagnant impressionnant ce jour-là même. Hein. Bon, alors du coup, il est déjà qualifié pour le prix d'Amérique. La grande question du jour, hein, c'est va-t-il faire le fort ou va-t-il simplement se préparer pour le 26 janvier prochain pour le prix d'Amérique C'est la question qu'il faut se poser, mais en termes de qualité pure, bien sûr, il a tout montré la dernière fois, ce 13. Hein. Le numéro 14, Don Fanuti Z, dont la rentrée était intéressante en retrait du quintet référence, est encore en phase de préparation. J'ai l'impression que Daniel Redden est confiant en le fait que son cheval passera au gain au prix d'Amérique. Donc même si rien n'est moins sûr, hein, parce que 4 qualifiés plus 4 qualifiés, etc., ça pourrait éventuellement, je pense, hein, en tout cas d'après mes calculs, qui ne sont pas très scientifiques, je dois vous l'accorder, voilà, ça pourrait ne pas passer au gain quand même hein, pour ce 14. Bon, ça dépendra des autres qualifiés, bien sûr. Bon, voilà. Pour revenir à la qualité du cheval, c'était pas si mal. Je vais le classer parmi les gros outsiders, pas impossible. Pour ceux qui cherchent vraiment à spéculer, hein. Ceux qui cherchent à mettre que des gros outsiders, mettront ce 14. Voilà, chacun son choix. Le 15, Ampiam et DSM, toujours compétitif sur courte distance, là où je la préfère. Cette jument de classe, il faut le rappeler quand même, devra bénéficier d'un super parcours hein, sur la longue distance du jour. Je rappelle qu'on est sur 2850 mètres pour espérer battre les favoris aujourd'hui. Hein. Bon, il faudra une bonne route hein, pour préserver évidemment son dernier kilomètre de toute beauté. Alors voilà, je ne serais pas surpris évidemment si tout se passe comme dans un rêve, qu'elle fasse un super dernier kilomètre, mais voilà, est-ce qu'il faut garder aujourd'hui Ampiam et DSM? Je ne sais pas, à vous de me dire, tiens, dites-moi, n'hésitez pas, les amis, à me dire ce que vous faites avec ce 15. Passons au 16, Hooker Berry, super finisseur, encore un regret celui-là, hein, il a crevé les jumelles des journalistes hein, la dernière fois dans le prix de Bretagne. Il a évidemment une très belle chance s'il bénéficie d'un parcours fluide. Évidemment qu'il va montrer sa super ligne droite finale, ce numéro 16, qu'il faut mettre évidemment au moins sur un ticket sur deux, allez on va dire ça, pour couper la poire en deux justement. Bon, on y arrive à Idaho. Idaho Tillard, le 17, il effectue une rentrée, mais je note que Thierry Duval d'Estaing, il présente son crack allégé en ferrure. Aujourd'hui, c'est une rentrée après 2 mois d'absence, mais est-ce que c'est pour marquer les esprits, hein, à un mois de l'échéance à 2 mois de l'échéance, hein, évidemment. Voilà. Bref, vous m'avez compris, à quelques encablures de la belle course. Voilà, est-ce que il va pas tenter de marquer le coup? Possible, hein, les amis. En tout cas, c'est un favori logique, évidemment. Idaho Tillard, je ne vais pas vous le présenter pendant des heures. Hein, c'est le crack des cracks. Le tenant du titre. Le tenant du titre du Prix d'Amérique, vous m'avez compris. Allez, très bonne note pour ce 17. Alors passons au 18. Alors que faire avec ce cheval-là? Il a fait une super année en province. Une excellente année. Pas forcément incroyable non plus, mais voilà, globalement, il a fait le taf. Hein. Il a encore pris des gains, dis donc. Ça commence à faire beaucoup de gains, mais bon, voilà, hein, il le mérite. On revient à Vincennes. Alors, ça fait depuis le Prix d'Amérique, hein, qu'il n'a pas été revu à Vincennes et sa série d'échecs, d'ailleurs, l'hiver dernier. Alors, va-t-il revenir raillé-hardi ou va-t-il se rappeler que la montée, ça fait mal aux jambes? Ça, c'est dans sa tête, hein, et dans ses jambes aussi un peu. Donc, c'est la question un peu à 1000 euros, hein, ce numéro 18, que faire avec Onek aujourd'hui? Bon, je dirais, le retenir ou non, c'est une affaire d'impression. Le vrai Onek combattant à Vincennes, bien sûr qu'il finirait dans les 5. Le Onek qu'on a vu à Vincennes l'hiver dernier, c'était pas terrible. Hein. Donc, il a été il a été très très décevant l'hiver dernier. Donc, que va-t-il faire cette année? Ça, c'est la question, évidemment, qu'on doit se poser. Bon, après nous avoir fait très plaisir, extrêmement plaisir, nous avoir rempli les poches dans le critérium, puis en venant de nous décevoir dans la première préparatoire à l'Amérique, j'espère que Josh Power va se qualifier ce dimanche. Je lui refais confiance. Voilà, je raye son ultime course. Eric Raffin va être revanchard. Je pars sur ce principe-là. Et Josh Power va se qualifier. Bon, c'est ce que j'espère, vous l'aurez compris, puisque j'ai choisi en bas en or
ce numéro 5. Ensuite, on va mettre le favori logique. Je rappelle qu'il est quand même allégé en ferrure avec des plaques et des ferrets. Donc du coup, voilà, hein, je pense que son entourage a peut-être au fond de l'esprit voilà, de marquer justement les esprits hein, de tout le monde, dire c'est moi le patron aujourd'hui, avec ce 17, bon, favori logique évidemment. Le 12, Emeraude de Bay, eh bien, j'ai aussi envie de la racheter. Je rappelle que son entraîneur Benjamin Goetz indique dans la presse que son cheval est en meilleure forme que la dernière fois. Qu'est-ce que ça va donner avec Pierre-Yves Verva? Réponse en piste ce dimanche, le 12 donc. Et puis bah, Oraktil, hein, mon coup de folie aujourd'hui, ce numéro 1, un cheval que j'adore depuis longtemps, qui m'avait fait une impression folle, parfois même à ce niveau. Voilà, alors Oraktil, hein, aujourd'hui, bah, c'est un énorme coup de poker qui même me suivent les amis, hein, mais ça reste un énorme coup de poker. 5, 17, 12, As. J'adjoindrai le 9, le 13, le 10 et le 8 pour compléter mon pronostic. Il y a quelques regrets, les amis. Je dois vous avouer que, évidemment, le 16, évidemment, le 15, évidemment, le 11 et évidemment, le 18, Eunec sont mes regrets. Ce pourquoi l'indice de confiance s'en ressent. Alors, on va pas jouer en 14 chevaux, les amis. Hein, on va prendre les bases. On va faire tourner Enfin, je vais faire tourner mes bases, bien sûr, entre mes 3 préférés, même si sur un ticket je vais tenter aussi Oraktil, vous l'aurez compris. Mais voilà, prenez 4 bases et puis les associer, hein, faire les fous. Les amis, ce dimanche, on reste raisonnable comme tous les jours et tout ira bien. Voilà les amis turfistes, eh bien merci de votre fidélité. N'oubliez pas le petit pouce sur cette vidéo, ça m'aide beaucoup pour le référencement, merci à ceux qui le mettent. N'oubliez pas de vous abonner si vous êtes nouveau, vous avez le petit bouton vous abonner. Voilà, comme ça vous ne manquerez rien peut-être à l'avenir. Bon, bonne chance à vous, passez un excellent dimanche les amis, et à demain pour de nouvelles aventures. Ciao ciao.